Coucou à toi le soignant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du café avec toi. Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu du café, des effets néfastes du café sur l'organisme, hein, quand tu es soignant et quand on boit en excès en service. Et dans un deuxième temps, je te donnerai des conseils sur un substitut au café que j'utilise depuis quelques années maintenant et qui a plutôt des effets bénéfiques sur mon organisme aujourd'hui et qui pourrait peut-être en avoir sur le tien également. Voilà, donc dans un premier temps, on va parler du café. Donc, comme tout le monde le sait, on consomme, et nous les soignants, on consomme beaucoup de café en service. Moi, j'en ai consommé pour ma part, ça fait 15 ans que je suis infirmière, j'en consommais énormément, surtout quand j'ai travaillé de nuit à l'époque, pendant 1 an et demi, j'ai fait des nuits et je consommais beaucoup de café. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, le café, il a en fait des conséquences, bu avec excès bien sûr, hein, je parle toujours avec excès, il a des conséquences sur le rythme cardiaque, sur le sommeil et sur la nervosité. Donc, c'est pas sans conséquence quand on en boit 5-6 tasses par jour. Après, de boire un café le matin, passer à d'autres boissons non caféinées dans la journée, il n'y a pas de souci. Le café, ça peut être un très bon carburant quand il est bu avec modération. C'est comme tout. Mais souvent, pour tenir le coup, quand on a des journées de 10-12 heures, on en boit avec excès. Donc voilà, ça c'était la première partie pour t'expliquer les conséquences que peut avoir le café sur l'organisme. Donc moi, quand j'ai fait ma formation de naturopathe il y a quelques années, j'ai découvert un super substitut au café qui s'appelle la chicorée. Donc il faut savoir que la chicorée, c'est une racine qui est cultivée dans les pays du Nord et qui se présente comme une poudre comme la chicorée. En fait, elle est une poudre marron que tu peux boire également avec du lait de vache ou également des laits végétaux. Pour ma part, moi je l'utilise aujourd'hui avec le lait de riz. Pourquoi? Parce que le lait de vache mélangé à du café, on sait très bien que c'est une combinaison très mauvaise, une combinaison qui est plutôt néfaste pour l'organisme. Et moi, j'avais des gros problèmes gastriques, hein, ventre ballonné, gaz, enfin la totale. Et du coup, maintenant j'utilise la chicorée avec du lait de riz. Donc le lait de riz, il faut savoir que c'est riche en protéines et en glucides. Il faut savoir que les glucides, le lait de riz a un petit goût sucré qui fait que j'ai pas besoin de rajouter du sucre dans la chicorée. Donc pour moi, c'est double effet qui se coule. Tu n'as pas les effets excitants du café et tu n'as pas les effets inflammatoires du sucre dans ta boisson. Maintenant, je vais te parler un petit peu des effets positifs de la chicorée. Donc, il faut savoir qu'elle est riche en fibres. Donc, elle contient une fibre qui s'appelle l'inuline, qui est une fibre alimentaire qui va donc favoriser le transit, surtout pour les personnes qui ont des troubles de la constipation. Deuxièmement, elle peut avoir un effet dépuratif sur le foie. Il faut savoir que la chicorée est une plante détoxifiante. Elle va t'aider donc à nettoyer le foie, surtout après la période des fêtes. Donc tu peux l'utiliser comme une plante dépurative et détoxifiante après les fêtes. Ensuite, elle a un effet antioxydant. Effectivement, elle contient des composés phénoliques qui fait qu'elle va lutter contre les radicaux libres qui sont à l'origine de certains cancers. Voilà, également. Mais enfin, elle a aussi un impact bénéfique pour les diabétiques de type 2, puisqu'elle va réguler le taux de sucre dans le sang. Voilà, je te parle de tout ça parce que moi, ça a un petit peu quand même nettement changé ma vie, parce que depuis que je consomme de la chicorée avec du lait de riz, je n'ai plus ces troubles, ces inconforts digestifs que j'avais à l'époque. Et pour moi, c'est le substitut qui se rapproche le plus du café. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils t'auront servi. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions à poser. Ciao le soignant, bonne journée à toi.